7h30, voici l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Johan Gourfinkel. Il est secrétaire général de la CICAD, Béatrice. Bonjour Johan Gourfinkel. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Est-ce que vous vous sentez en sécurité à Genève ? Voilà, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on se sent en sécurité ? Je pense qu'on est, et je fais confiance à nos autorités pour assurer cette tâche régalienne qui est d'assurer la sécurité de chacun de ses concitoyens. Je dois vous avouer en parallèle qu'on a une inquiétude très forte. Quand je dis on, c'est l'ensemble des citoyens suisses de confession juive face à la situation qui s'installe en termes d'antisémitisme qui se déploie aussi à Genève et en Suisse romande. Donc vous ne vous sentez pas en sécurité ? Donc on se sent inquiet. Voilà. Recrudescence d'attaques antisémites, c'est pour ça que vous êtes notre invité ce matin. Vous avez recensé 146 actes antisémites en Suisse romande, contre une trentaine habituellement, dont des inscriptions sur des boîtes aux lettres, des portes d'appartements et même des injures proférées à l'encontre d'élèves. Oui, non, mais ça c'est le... Alors, j'ai envie de dire, l'antisémitisme n'est pas né depuis le 7 octobre. Il existe, ce qui a justifié à une époque d'ailleurs la création de la CICAD. Ce qu'on constate simplement, c'est qu'on a totalement explosé le nombre de cas qui ont été recensés. Et quand je dis recensés, ça veut dire qu'on a simplement la partie émergée de l'iceberg. Ce sont les éléments qui nous parviennent de témoignages directs de victimes ou de personnes qui ont observé. 146 actes antisémites, c'est la pointe immergée de l'iceberg ? Bien sûr. Si vous imaginez, si on a pu recenser peut-être moins de 10 cas dans les écoles genevoises, parce que c'est les écoles genevoises dont il s'agit, vous n'imaginez pas le nombre de cas qui se produisent au quotidien et pour lesquels les victimes sont dans la peau, finalement, adoptent une posture, en tout cas, de silence absolu, parce qu'elles ne veulent pas, aujourd'hui, elles assument une espèce de sorte de culpabilité qui n'est pas la leur, mais pour autant, ils ne préfèrent pas témoigner. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui concrètement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On parle de réseaux sociaux, de commentaires de lecteurs. On a eu le débat, notamment, on parlait de Léman Bleu hier, dans le cadre de ce reportage qui était fait pour le téléjournal, et de leur dire voilà ce qu'on a trouvé nous sur Léman Bleu, des propos qui étaient des insanités absolues en termes d'antisémitisme, et je leur dis mais ça c'était sur les commentaires de votre chaîne publiés en lien avec l'actualité. Je précise que la RTS d'ailleurs a mis fin à tous les commentaires sur ses réseaux sociaux en lien avec le conflit au Proche-Orient. Oui, dans les premiers jours du conflit, parce qu'ils ont été abreuvés et inondés de propos antisémites pour lesquels ils disaient voilà, nous on peut pas aujourd'hui gérer le flux de ce type de commentaires, et donc on doit aujourd'hui fermer la plateforme, ce qu'ils ont fait depuis, je crois, le 8 ou le 9 octobre. Mais la Suisse, Johan Gourfinkel, elle semblait pourtant bien éloignée de cette situation, de cette guerre entre le Hamas et Israël. Je crois pas. Je pense que c'était une occasion là rêvée pour un certain nombre d'acteurs de pouvoir exprimer leur antisémitisme. Alors on le voyait quand on dit il y a une trentaine d'actes antisémites en octobre 2022. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Le fait est qu'aujourd'hui, l'un de vos concitoyens soit victime d'agressions, d'injures dans son quotidien, dit quelque chose aussi sur cet antisémitisme qui existe. Sauf que là, évidemment, le prétexte était tout trouvé, ce qui est juste innommable. Vous voulez dire quoi ? Qu'il y a un fond d'antisémitisme latent en Suisse, c'est ça ? Il y a un fond d'antisémitisme, j'ai envie de dire, mondial. Regardez chez vos voisins et nos voisins. Vous regardez la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre. La situation n'est pas qu'uniquement en Suisse, mais elle est aussi en Suisse. On a parfois l'impression qu'on vit sur une autre planète, que la Suisse serait expulsée dans une autre galaxie. On parle beaucoup de la neutralité, on y croit assez. Mais la neutralité, elle a sa valeur intrinsèque, effectivement, pour des raisons politiques ou diplomatiques. Quoi qu'il en soit, du point de vue de l'expression de l'antisémitisme, ça n'est pas lié forcément à des questions diplomatiques. Il y a un fond d'antisémitisme. On arrive aujourd'hui à le personnifier du point de vue de ses acteurs. À l'extrême droite, dans des mouvements néo-nazis, ça existe toujours et encore. Et on l'a aussi dans ces milieux islamiques ou islamistes qui s'expriment dans des manifestations à Genève en lien avec la situation actuelle entre Israël et le Hamas. On a eu des manifestations autorisées. On a entendu des propos antisémites. Que la police n'en parle pas. Parce que j'ai lu cette communication hier à la télé, où il disait qu'on n'a pas eu vent de propos ou d'attitudes antisémites qui avaient été constatées. Je trouve ça, mais j'en suis encore abasourdi. C'est pas possible. Si la CICAD le constate, alors j'imagine que les observateurs de la police étaient aussi présents. Et les observateurs politiques, j'ai envie de vous dire, quelle est la réponse ? Pour l'instant, on les attend. On les attend. Quand je dis on les attend, alors il y a les acteurs politiques, d'élus qui témoignent de cette solidarité qui était nécessaire. Vous avez entendu à une époque Alfonso Gomez, comme maire de Genève, qui a voulu le rappeler,
que l'ensemble des concitoyens, il y avait cette solidarité qui s'exprimait et que quelque part il n'était pas acceptable qu'aujourd'hui on s'attaque à des jeunes voix au prétexte de leur appartenance religieuse. Il l'a fait, Marie Barbet-Chappuis l'a fait aussi. Le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État, pour l'instant, on attend une communication publique. Enfin, alors c'est peut-être l'occasion de le dire et je vous remercie, parce que je crois que parfois c'est pas clair. Alors la demande, elle est extrêmement claire, c'est d'obtenir enfin une communication publique du Conseil d'État qui va rappeler quelles sont les limites, en tout cas qu'on peut se fixer dans le cadre de la vie quotidienne qu'on a à Genève. Et cette vie n'autorise pas les propos et les débordements à caractère antisémite. Cette vie genevoise n'autorise pas les manifestations dans lesquelles on a pu constater des propos antisémites. Ça n'est pas acceptable et le Conseil d'État doit le rappeler publiquement et avec force. En tout cas pour ceux dont c'est la responsabilité. Et ensuite de prendre des mesures. Il y a des mesures judiciaires. Tous ceux qui aujourd'hui ont eu des propos antisémites publiquement dans les manifestations doivent faire l'objet d'une intervention à la fois de la police et de la justice. L'école doit s'intéresser aussi à ce phénomène qui se répand, où des élèves juifs sont victimes de brimades, d'injures, au prétexte de la situation au Proche-Orient. Ça fait partie des choses qu'il faut faire et que le Conseil d'État doit rappeler avec force et publiquement. Merci beaucoup Johan Gronfinkel, secrétaire général de la CICAD. Et on rappelle que le Conseil d'État tient sa séance hebdomadaire aujourd'hui. L'appel est donc lancé. On attend la réponse. Merci à vous. Merci beaucoup.